الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Voici venues les vacances d'été. La température a augmenté, le climat est devenu estival. Les examens se sont sans doute achevés. Les résultats se font attendre. L'envie de se changer les idées et de voyager sont poussées à son paroxysme. Annihiler le stress et se détendre sont devenus un impératif. Enfin, il est venu le temps de relâcher la pression. Mais est-ce que tu peux te laisser aller? Un jour, un homme demanda à Hassan al-Basri, rahimahullah, est-ce que le shaitan dort? Il lui répondit, si le shaitan dormait, nous aurions pu connaître le repos. Sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, les géants de ce bas monde ont inventé smartphones, tablettes, réseaux sociaux divers dans l'objectif de nous prendre le maximum de notre temps afin de détourner notre attention pour que nous succombions à la tentation. Prends garde, car le temps libre et la santé sont les choses les plus gâchées chez la plupart des gens. Notre très cher prophète, alayhi salatu wa salam, a dit Ni'matani marbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal falah. Il y a deux bienfaits que possèdent la plupart des gens, dont ils sont les plus grands perdants, la santé et le temps libre. Car pour beaucoup, avoir du temps libre rime avec se laisser vaquer à diverses occupations sans forcément réfléchir aux conséquences. C'est ce qui s'appelle faire preuve de légèreté en prenant des risques inutiles, dont la chose la plus souvent exposée dans cette situation est la santé. Combien de personnes ont succombé alors que ce n'était que le premier pas? Donc n'oublie jamais cette parole d'Allah. Et l'homme fut créé extrêmement faible. Oui, tout est mis en place pour nous faire oublier l'essentiel, nous faire baisser la garde dans le dessein de réduire à zéro notre détermination et nous inventer un besoin qui dans le fond n'en est pas un. Rappelle-toi toujours l'histoire si touchante de notre très cher père Adam, alayhi salam, qui vivait dans les paradis avec sa femme, Hawa, alayha salam, et qui perdirent tout en espace de quelques instants d'inattention, pensant pouvoir gagner davantage en croyant à des fausses promesses tenues en plus par leur grand ennemi, que notre Seigneur Azza wa Jal nous rappela quand il résuma son histoire en une seule ligne. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Certes, auparavant, nous avions pris l'engagement d'Adam, qu'il oublia en succombant à la tentation. Ainsi, nous trouvâmes qu'il ne possédait pas une grande détermination. C'est seulement lorsqu'on perd une chose que l'on constate véritablement sa valeur. Sache qu'Adam alayhi salam s'est certes repenti, mais il a ensuite regretté le paradis toute sa vie. Alors regardons ensemble la recommandation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Cela pour sens succinct, prends le temps d'utiliser cette force, cette énergie et vivacité pour faire des choses qui, une fois l'âge avancé atteint, cela te sera difficilement supportable, car ton corps sera nettement affaibli et que si tu prends cette habitude en étant jeune, ces actes deviendront légers en les effectuant en étant vieux. Exemple, essaie de jeûner au minimum 3 jours dans le mois et consacre un temps à la prière des reconnaissants, salat al-duha. Puis, il sallallahu alayhi wa sallam ajouta, profite de ta santé avant ta maladie. Car une fois malade, ton corps et ton esprit seront dans l'incapacité de te suivre pleinement
étant déjà préoccupé par la maladie pour survivre. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Profite de ta richesse avant ta pauvreté, car une fois sans moyens, tu ne pourras plus autant t'investir avec tes biens pour obtenir les meilleures places dans l'au-delà, et que tu trouveras des gens qui te soulageront comme tu les avais soulagés au moment de la difficulté. » En outre, il, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Profite de ta vie avant ta mort et de ton temps libre avant d'être occupé. En effet, lorsque ton âme quittera ton corps, tu ne pourras plus jamais œuvrer de ta propre personne, et tu seras dans l'incapacité de revenir sur terre, ne serait-ce que pour faire une œuvre que tu avais délaissée. Et quand tu seras préoccupé par la vie au quotidien, le temps libre que tu pouvais prendre pour t'adonner à diverses activités te manquera pour les effectuer malgré ta grande motivation à cet instant T.